Bonjour les amis, je me présente Ahmed El-Barnossi, formateur en économie-gestion. Et là aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer la facturation. Donc c'est quoi une facture? C'est un document qui justifie l'opération de l'achat ou bien l'opération de la vente du produit et biens et services. Donc la facture, c'est un document nécessaire pour faire l'enregistrement comptable. Donc c'est une pièce justificative très importante. Alors, la facture, je nous donne comme élément. Donc, parmi les éléments, les la facture, donc, le prix unitaire, d'accord, le prix global, les quantités, le nombre de quantités demandées, la désignation des quantités demandées, les éléments de réduction, les éléments de la majoration. Alors, les éléments de réduction, on met les éléments de l'entreprise comme des réductions sur le prix d'achat. Et les majorations, on met les éléments sur le prix unitaire, sur le prix d'achat initial. D'accord? Donc, on va aller voir, Inch'Allah, par la suite, les éléments de réduction et on va voir aussi les éléments de majoration. D'accord? Alors là les amis, il faut faire la distinction entre les factures avoir et les factures droits. Les factures droits, on met les factures normales d'une opération d'achat ou bien une opération de vente des biens et services ou bien une opération de vente des produits. D'accord? Et les factures avoir, on met les factures établies sur un retour de marchandises. C'est-à-dire que la marchandise et je trouve que voilà, les quantités reçues ne sont pas conformes à ma commande. Tout simplement, je tiens à dire, ça n'arrive pas. Les marchandises à mon fournisseur. À ce moment-là, le fournisseur doit établir ce qu'on appelle une facture d'avoir. Alors les amis, au niveau de la facture, c'est les réductions et on distingue deux types de réductions. Les réductions commerciales et les réductions financières. Alors au niveau des réductions commerciales, donc je nous avons les réductions commerciales, donc on a les 3 R, donc ce qu'on appelle les 3 R. Donc un rabais, d'accord, remise et restaure. Les rabais, ce sont des réductions accordées par l'entreprise à ses clients en contrepartie d'un défaut de qualité ou bien un retard de livraison. Les remises, ce sont des réductions commerciales accordées par l'entreprise les plus fidèles, c'est-à-dire selon la fidélité de notre client. Et les restores, ce sont des réductions commerciales accordées à la fin d'année, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires annuel. نشوف les clients diablés qui réalisent le chiffre d'affaires qui est très important. Là, je peux les accorder ce qu'on appelle des restaurants. D'accord? Ça, c'est les réductions commerciales. Alors, on va voir pour les réductions financières, les escomptes. Alors, c'est quoi un escompte? C'est une réduction financière accordée par l'entreprise en contrepartie d'un règlement anticipé. Alors, c'est quoi un règlement anticipé? C'est-à-dire le client, c'est-à-dire lorsque je réalise une opération de vente de marchandises, donc là je comptabilise l'opération de vente, tout simplement vente de marchandises avec l'état TVA facturé au niveau du crédit et je débite la créance, c'est-à-dire je débite le compte 3421, le compte du client. D'accord? Si mon client arrive à me rembourser, c'est-à-dire avant la date d'échéance, c'est-à-dire par exemple j'ai fixé une date d'échéance d'ici 2 mois, si mon client arrive à me rembourser avant la date d'échéance, dans ce cas, je peux l'accorder une réduction financière sous forme d'un escompte. Et comme ça, je peux l'encourager à verser, à régler sa dette avant la date d'échéance prévue. D'accord? Donc, c'est une réduction financière sous forme d'un escompte. Ça, c'est au niveau des réductions. Les réductions, c'est la facture. Et au niveau de la facture, les réductions commerciales. Après, on trouve les réductions financières. Toujours, voilà, toujours les réductions commerciales. Par la suite, les réductions financières. D'accord? Alors, les amis, au niveau de la majoration, je nous la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux normal de la TVA qui est 20% ou bien le taux de 10% qui est appliqué pour certaines opérations, par exemple les services bancaires,
les honoraires d'avocat. Donc voilà, nous allons appliquer le taux de 10%, ou bien un taux de 7% qui est prévu pour certaines opérations comme les factures de l'eau, les factures d'électricité. D'accord? Donc là, on applique le taux de 7%. Alors, parmi les éléments aussi de majoration, on a le transport. D'accord? Et au niveau de transport, on distingue deux cas. Soit le transport il est assuré par une personne tierce, soit le transport il est assuré par les propres moyens de l'entreprise. Donc au niveau de transport, on distingue deux cas. Soit assuré par un tiers, soit assuré par les propres moyens du fournisseur. Et on va voir par la suite quelles sont les écritures pour chacun. Donc, au niveau, si le transport est assuré par un tiers, je mets les écritures au niveau chez le client et chez le fournisseur. Et quelles sont les écritures, donc les 12 of la comptabilité, si le transport est assuré par les propres moyens du fournisseur. Et troisième élément de la majoration, on trouve les emballages. C'est quoi les emballages? Ce sont des objets destinés à contenir les produits ou bien les marchandises livrées aux clients. D'accord? Voilà les objets, les inseftofium, la marchandise d'Yana. Les emballages sont considérés comme des opérations d'un prix. Donc, c'est l'emballage, c'est la marchandise d'Yana a un emballage. Et vous serez obligé de charger l'emballage d'Yana. Et on va par la suite le traitement comptable des emballages. Alors là, les écritures, au niveau des écritures comptables, les amis, si le transport il est assuré par un tiers, donc là on distingue deux cas. Soit il est à la charge du client, soit le transport il est à la charge du fournisseur. Si le transport il est assuré par un tiers et à la charge du client, donc pour le client au niveau de sa comptabilité, il doit passer au niveau des charges, transport sur achat, la classe 6, avec l'état TVA récupérable sur charge et avec le moyen de règlement qui est la caisse ou bien la banque. D'accord? Ça, c'est pour chez le client. Chez le fournisseur, aucune écriture n'est prévue. Le transport, il est à la charge du client. Donc, pour le fournisseur, il ne va rien faire, il ne va rien passer au niveau de sa comptabilité. Alors, le deuxième cas, si le transport, il est assuré par un tiers, et à la charge du fournisseur. Dans ce cas, pour le fournisseur, il doit comptabiliser la charge dans sa comptabilité comme transport sur une opération de vente. Et le fournisseur, où est de l'opération de vente? Le fournisseur, il passe l'opération de vente de marchandises, état TVA facturé et il débite le compte de créance client. Et automatiquement, il va comptabiliser aussi l'opération de transport sur la vente, avec l'état TVA récupérable sur les charges et il va créditer le moyen de règlement qui est la caisse. Pour le client, aucune écriture n'est prévue. Pourquoi? Parce que le transport il est à la charge du client et par la suite on va vous expliquer si le transport il est assuré par les propres moyens de l'entreprise. Les amis, si le transport il est assuré par les propres moyens du fournisseur, donc dans ce cas pour le fournisseur, chez le fournisseur, donc, il va comptabiliser alors, chez le fournisseur, c'est une opération qui est assimilée à une opération de vente d'un produit accessoire. Donc, il y a un comptabiliser vente d'un produit accessoire. Bien sûr, avec l'état TVA facturé. Donc, la classe 7, mais la classe 3, et on débite le compte créance client. D'accord? Donc, le compte 3421. Et ça, c'est facture numéro. Et bien sûr, ça, c'est la date de l'opération. D'accord? Et chez le client, donc c'est une opération de charge. Voilà, le client doit comptabiliser l'opération transport sur achat. Le client va tirer la marchandise, transport sur achat avec l'état TVA récupérable sur charge. D'accord? Et on va créditer le moyen de règlement, les suivantes, est-ce que la caisse ou bien la banque. D'accord? Alors, donc ça c'est la classe 6 avec la classe 3 et le moyen de règlement la classe 5.
Alors, donc je réexplique les amis. Si le transport il est assuré par les propres moyens du fournisseur, chez le fournisseur, l'opération il est assimilée à une opération d'une vente d'un produit accessoire. Les cas comptabilisés, le compte produit, vente d'un produit accessoire. Ou bien le compte port et frais accessoires facturés. C'est pareil. Et avec la TVA bien sûr, et ta TVA facturée, la classe 4. Ça c'est la classe 4. D'accord? Donc, 55. Et on débite le compte de créance client. Chez le client, donc l'opération, qu'est-ce que va comptabiliser? Je nous dis la comptabilité le client. Donc, c'est-à-dire achat de marchandises et ta TVA récupérable sur charge avec le compte fournisseur. Et il doit comptabiliser aussi le transport. Le transport pour le client, c'est une charge. Donc, transport sur achat, blé ta TVA récupérable sur charge et on crédite le moyen de règlement, les suivant la caisse ou bien la banque. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau des écritures de transport. Alors, les amis, pour les écritures comptables au niveau des emballages, donc chez le client, donc comme vous le savez, le client où il est chez la marchandise, donc c'est un achat de marchandises avec l'état TVA récupérable sur charge et en crédit fournisseur. Et pour les emballages, on va les passer le compte fournisseur dette pour emballage et matériel à rendre. Alors, pour le client, l'emballage qui est comme un prix. Donc, واحد السلف واحد شي حاجه عطاها لي لو فورنيسور خصني نرجعها له. Donc c'est une dette envers le fournisseur اللي خصني نرجعها له. C'est la raison pour laquelle سندوزوها في le compte fournisseur dette pour emballage et matériel à rendre. يعني خصني نرجعو le fournisseur ديالي. هنا تنحط le montant ديال l'emballage ديالي. D'accord? Et en crédit fournisseur. Donc, après le retour des emballages consignés, parce que en tant que je suis client, quand je les emballages le fournisseur d'Yali, je fais tout simplement l'annulation du compte fournisseur dette pour emballage et matériel à rendre, c'est-à-dire le crédit, et je débite le fournisseur. Donc, non, on indique qui c'est le fournisseur, je sais pas, le montant des emballages, par exemple 1000. Donc, si je prends par exemple 1000 des emballages, d'accord, et le fournisseur qui me 1000. Donc, le net à payer, il est inclus les 1000 des emballages. Donc, quand je les emballages à mon client, je fais tout simplement l'annulation de la dette d'IL 1000. Donc, là, quand je débite le fournisseur, c'est-à-dire le compte 4411, le compte de la dette, il y a les dettes vers le fournisseur d'IL et les emballages. Donc, ça, c'est les écritures des emballages chez les clients. Donc, et par la suite, on verra, Inch'Allah, les écritures comptables chez le fournisseur. Alors, donc les amis, les écritures comptables pour les emballages chez le fournisseur. Donc, comme vous le savez, le fournisseur, c'est de l'opération de la vente de marchandises. Donc, on fait vente de marchandises, on crédite vente de marchandises avec l'état TVA facturé et on débite client. Et pour le compte d'emballage, on crédite le compte client, créance pour emballage et matériel consigné. Là, en tant que je suis fournisseur, pour l'emballage, c'est une créance qui le client d'Ali sur Donc, c'est la raison pour laquelle on doit le compte client, créance pour emballage et matériel consigné. Alors, après le retour des emballages consignés, donc on fait juste l'annulation de le compte client, créance pour emballage et matériel consigné avec le compte client. Donc là, par exemple, j'ai passé 1500 des emballages, il suffit tout simplement de faire l'annulation de 1500 au niveau des emballages, au niveau de l'annulation des emballages consignés parce que l'emballage est considéré comme une opération d'un prix. D'accord? Alors les amis, il faut faire cette distinction qui est très importante parce qu'il y a des emballages qui sont considérés comme des immobilisations, comme du matériel. Et quand le matériel, donc, elle reste au niveau de l'entreprise plus d'un an, il y a 2 ans, 3 ans. C'est la raison pour laquelle on doit les immobiliser. Donc, c'est 12 ans la classe 23 avec les immobilisations corporelles. Donc, il y en a qui connaissent un matériel d'emballage. Donc, lorsqu'on a achat d'un matériel d'emballage, même si on a achat, mais ça me directement le charge. Parce que l'achat d'un matériel transport, c'est assimilé à une opération d'achat d'un micro-ordinateur ou bien achat d'un matériel de transport ou bien d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit les immobiliser. Il y a parmi les immobilisations, la classe 2, la classe 23, avec les immobilisations corporelles. Donc, il y a ce qu'on dit emballage récupérable, identifiable.
Par contre, فاش كيقولوا لنا achat d'emballage perdu ou bien achat d'emballage récupérable non identifiable, dans ce cas, on va le considérer comme des charges à comptabiliser soit le compte achat d'emballage perdu ou bien achat d'emballage récupérable non identifiable. Donc c'est une distinction qui est très importante à ce niveau. Donc des étudiants mettent emballage comme charge et emballage comme matériel, et c'est très important de savoir cette distinction.